Bonjour à tous. Donc, je me présente, Ben Nahman Lotfi. Je suis membre de l'association EcoCerta. Aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter une partie de nos travaux. Cette fois-ci, ce sera pour les orchidées de la wilaya de Constantine. Voilà, on ne va pas faire de la physiologie végétale ou de la phytothérapie, même si que ces espèces sont connues pour leur pouvoir anticoagulant. Mais juste, nous allons faire un petit aperçu sur la diversité à l'échelle de la wilaya de Constantine et leur distribution. En fait, cette présentation, elle est par rapport à celles qui m'ont précédé, donc elle a un peu de l'espoir, puisque c'est des fleurs, et j'espère que ça va charmer surtout les femmes. C'est pour les femmes beaucoup plus. Donc, pour commencer, je vais vous lire une citation qui n'est pas la mienne. Donc, cette citation, il est certain aussi que malgré mes recherches à toutes les époques de l'année, quelques plantes et des plus intéressantes ont pu m'échapper. En effet, une centaine d'espèces signalées par mes devanciers ne figurent pas dans mon herbier. Mais j'ai la conviction que pour la plupart d'entre elles, il y a eu simplement confusion ou erreur dans la détermination. Cette citation elle appartient à un observateur perspicace et un chercheur infatigable, Julien. Je pense que les botanistes le connaissent. Donc, ce Julien, en 1894, a publié ou a élaboré un ouvrage qui comprenait plus de 1400 espèces de plantes uniquement pour la région de Constantine. Mais avant cela, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, plusieurs botanistes, voyageurs, ont fait des travaux, mais malheureusement n'ont pas été publiés. Jusqu'à l'époque française, c'est-à-dire en 1871, que la Société botanique de France a publié une note contenant 800 espèces. Donc, je reviens à Julien, dans son ouvrage, c'est-à-dire c'est un ouvrage de synthèse, où il a collecté toutes les observations précédentes, plus son travail de terrain, et il est sorti avec un résultat de 1400 espèces. Pourquoi je vous parle de Julien? Parce que notre travail s'est basé sur son document. D'ailleurs, concernant la wilaya de Constantine et les orchidées de la wilaya de Constantine, dans son ouvrage, il a cité 24 espèces, sans citer bien sûr les sous-espèces. Jusqu'à maintenant, 5 espèces n'ont pas été observées ou revues, et 19 ont été observées au cours du temps. Dans notre travail, l'association EcoCerta, le travail, donc, il est en cours toujours de réalisation, mais on a fait un résultat de 5 ans de travail et de 6 ans, c'est-à-dire de 2016 à 2021. Les travaux de recherche sur terrain ont fait que nous avons recensé 46 espèces, c'est-à-dire les 19 espèces que Julien a citées, plus 27 espèces nouvelles citées dans la région de Constantine, et des fois même citées pour la première fois en Algérie et en Afrique du Nord. Donc, cette figure représente à peu près les différentes localisations des différentes espèces nouvelles d'orchidées dans la région de Constantine. Donc, elles poussent un peu partout, dans les sols calcaires, sols limoneux, le sud, le nord, l'est, l'ouest. Donc, on peut la retrouver un peu partout. D'ailleurs, avant-hier ou après, une semaine, on a retrouvé une orchidée ici devant la tour de l'université. Orchis habité ici, je pense.
Maintenant, moi je ne vais pas citer toutes les nouvelles espèces de Constantine, mais j'ai choisi les plus belles en quelque sorte. Enfin, elles sont toutes belles, hein. Mais on va commencer par l'Ophrys, plutôt l'Ophrys pardon pour l'idée, l'Ophrys tendrelle. L'Ophrys tendrelle, cette espèce, elle a été observée pour la première fois à Constantine. Les différentes régions où nous avons observé cette espèce, donc c'est dans les communes de Ain Smara, Constantine et plutôt et Khroub, dans le coteau de Ain Bey, à Jbel Wahsh et Jbel Hajj Baba. Donc je pense que les Constantinois connaissent à peu près les endroits que je viens de citer. L'observation de cette espèce donc a été observée au mois de février 2021 à une altitude qui varie entre 717 et 929 mètres. Donc, cette espèce n'a pas été citée par Julien. Nous pensons parce que ces observations ont commencé le mois d'avril. Par contre, cette espèce, elle est connue, elle pousse un peu plus en avance. Au mois de février, on peut la voir, jusqu'au fin du mois de mars. Nous avons une autre espèce qui est l'orchis d'Italie. Cette espèce, donc, nous avons observé plusieurs fois en 2019, 2020, 2021, à Ain Smara, au niveau de Jbel Shtaba, à Constantine, au niveau de Jbel Hajj Baba. Aussi, donc, à des altitudes varient entre 600 et 900 mètres. Et la période d'observation, c'est le mois de mars et le mois d'avril. Nous avons une autre espèce, elle est magnifique, elle est très belle, l'Imodore avorté ou l'Imodore sans feuilles. C'est son premier enregistrement ici dans la région de Constantine. Donc nous avons effectué 4 observations, dont Jbel Shtaba, une fois dans la commune de Ibn Ziyad et 3 fois à Ain Smara. Les observations donc, ont été effectuées au mois de mai. Donc déjà, je vous signe à tête pour des exemples, c'est-à-dire pour la sortie de demain, vous pouvez rencontrer certaines espèces. L'Ophrys de vallée, c'est une sous-espèce. L'Ophrys ericolore, sous-espèce valisiana. Donc ce taxon a été observé le 27 avril 2021 dans la commune de Khroub, dans la forêt de la Anaga, à une altitude de 1088 mètres. Sachant que cette observation est la première en Algérie. Donc avant, cette espèce ne figurait pas dans les espèces d'orchidées en Algérie. Une autre espèce, l'Ophrys à couleur de flamme. Celle-là aussi, c'est une première pour l'Algérie. Donc, cette a été observée en avril 2021 sur le coteau de Ain Bey, à Khroub, à une altitude de 717 mètres. Dont Jbel Shtaba, Ibn Ziyad, à une altitude de 951 mètres. Donc, comme j'ai signalé tout à l'heure, c'est la première fois que cette espèce a été observée en Algérie, donc, et ici à Constantine. Celle-là, je l'ai mentionné parce qu'il y a toujours un doute pour sa classification. Donc, c'est une Ophrys miroir du Portugal. Nous l'avons observé au niveau de Shtaba en 2021. L'identification de cette espèce a été effectuée par M. Abbas, un des spécialistes des orchidées, et M. Vela. Mais c'est entre guillemets, donc il faut confirmer parce que, comme vous pouvez le voir, on l'a trouvé un peu phase finale, donc le développement. C'est-à-dire pour confirmer que cette espèce, cette sous-espèce, elle est réellement
l'Office miroir du Portugal, il faut qu'on la retrouve encore plusieurs fois. Mais le problème des orchidées, c'est que tu reviens le site avec 2-3 ans, donc pour l'instant on l'a observé en 2021 et jusqu'à aujourd'hui, mais le Serapia en langue, c'est une espèce de l'Ouest, on la rencontre souvent à l'Ouest. Donc au mois d'avril et au mois de juin, donc c'est possible de la revoir demain. Enfin, on l'a vu depuis 2016 jusqu'à 2019 à l'Espèce de l'Ouest, à une altitude de 990 mètres. Donc il y a le phénomène, c'est que la couleur elle varie avec le développement. Donc la couleur le rouge est fort, donc c'est à la fin de son développement. On a l'espèce Serapia pétale étroite, c'est une première pour la wilaya de Constantine, c'est une très belle espèce. Donc elle est endémique bien sûr en Algérie et en Tunisie. La plante a été donc observée dans de nouvelles stations en Algérie au mois d'avril 2016, 2018, 2020. À Constantine, donc, nous l'avons observé à Jbel-Ouache, Ain Abid, Shtaba, etc. La barille géante, c'est une espèce qu'on rencontre, mais pratiquement on ne fait pas attention à elle. C'est la première fois qu'on l'a enregistrée ici à Constantine, donc on l'a vu en 2019, 2020, 2021. À Shtaba, Jbel-Ouache et Jbel-Hajba. La période de reproduction c'est le mois de mars et le mois de mai. L'altitude varie entre 600 et 800 mètres. L'office de Batandier, l'espèce, donc nous avons rédigé tout un article sur cette espèce, donc c'est une espèce nouvelle pour l'Algérie et la wilaya de Constantine. Donc elle a été observée à Jbel Shtaba, Jbel Katra, à une altitude de entre 700 et 1116 mètres. Pour conclure, donc, dans ce travail, dans cette présentation, c'est-à-dire on veut montrer qu'avec un petit effort, on peut retrouver ou mettre à jour la biodiversité algérienne. C'est-à-dire, plus on sort, plus on peut découvrir de nouvelles espèces. La liste donc effectuée n'est certainement pas encore complète. Alors après, c'est-à-dire donc on sollicite la population algérienne dans toutes ces catégories, c'est-à-dire chercheurs, étudiants, associations, à accélérer et à être plus responsable par rapport à l'environnement et accentuer les recherches pour mettre à jour la biodiversité. Enfin, je vous invite à visiter la page EcoCirta. Vous allez trouver pas mal d'articles de mise à jour de la biodiversité algérienne. Et sur ce, je vous dis merci pour votre attention.